Avec la situation d'accalmie que nous constatons depuis plus de 2 ans, le retour se fait dans de très bonnes conditions parce que les populations ont beaucoup attendu. Il faut dire que les premiers réfugiés sont partis depuis 1992, surtout en ce qui concerne la frontière avec la Guinée-Bissau. Tous les villages situés dans les communes de Santhiaba Manjak, Niassia, Niagis, Boutoupa Marakunda, Adéane et un peu dans le Goudomp. Ces déplacements ont démarré en 1992 et depuis lors, beaucoup de populations sont restées en Gambie, en Guinée-Bissau. Maintenant, avec les opérations de ratissage que nous avons connues en 2020 à partir de Bissine jusque dans la zone de Kagit, ont rassuré beaucoup d'entre eux. On se rend compte qu'il y a beaucoup de villages qui sont revenus avec force. Donc la reconstruction est effective dans presque la totalité des villages. Donc déjà dans la commune d'Adéane, le seul village qui était déplacé où on a recensé des réfugiés, c'est Bissine. Aujourd'hui, il y a une bonne partie, plus de 50 familles, en tout cas de Bissine, qui se sont retrouvées en Guinée-Bissau, mais aussi en Gambie. Si on avance aussi dans la commune de Tupaka Marakunda, c'est la même chose, des villages comme Bilas. Il faut dire qu'une bonne partie des populations sont aussi de l'autre côté en Guinée-Bissau, mais aussi il y a des populations aussi qui se sont retrouvées en Gambie. Maintenant, si on avance dans le Barka-Bonao, le Barka-Pakao, les Boutoupa, les Santhiaba Manjak, les Barka-Patata, donc une bonne partie de ces populations est actuellement en Guinée-Bissau. Dans le Santhiaba Manjak, particulièrement dans le Houssi, il y a plus de 6 villages aujourd'hui où les populations sont toujours coincées en Guinée-Bissau comme réfugiés. Donc globalement, si on regarde le long de la frontière avec la Guinée-Bissau, précisément dans les 2 départements, nous avons plus de 1800 réfugiés qui sont en tout cas de l'autre côté de la frontière avec une bonne partie en Guinée-Bissau et au moins une centaine de familles réparties entre Bissine, Bilas, en Gambie. Et qu'est-ce qui fait que malgré la calme, ces familles ne rentrent pas? Il faut dire que beaucoup de familles se sont aussi implantées. 30 ans, c'est pas 30 jours. Depuis 92, elles se sont intégrées. Parce que je disais tantôt que ce sont des familles qui sont liées de part et d'autre de la frontière. Quand ça se fait ici, au niveau des villages situés en Casamance, mais ces populations-là se sont rapprochées de leurs parents. Donc, ces réfugiés ont pu accéder à des terres, ils ont construit. Donc, ils se sont intégrés. Maintenant, il fallait du temps pour déjà que ces villages d'origine-là soient totalement sécurisés. Il faut dire que de 92 jusqu'en 2019, il y avait toujours des bandes armées, des bases qui étaient le long de la frontière. Ça ne garantissait pas aussi les conditions de sécurité totale. Donc, il y a les bandes armées qui circulaient. Il y a aussi le déminage. Il faut dire que même les déplacés qui étaient là avaient peur de rallier les villages-là parce qu'il y a la présence des bandes armées, mais il y a aussi la présence des mines antipersonnelles. Maintenant que ces 2 fléaux sont derrière nous, je pense que c'est le risque aujourd'hui que nous constatons. Donc aujourd'hui, les autorités sont un peu débordées. Vous allez sur le terrain, faire des reportages, voir un peu l'état d'avancement du retour. Il y a beaucoup de maisons qui sortent sur terre et aujourd'hui, il y a des programmes de l'État qui accompagnent ces déplacés, mais il faut du temps pour convaincre, parler aussi à ces réfugiés-là qui sont de l'autre côté pour les rassurer. Et c'est quoi la situation dans le Bignona? Bon, dans le Nord Xinjiang, il faut dire que la situation là-bas c'est beaucoup plus compliqué, surtout avec le développement des activités illicites, la culture de chanvre indien, mais aussi l'exploitation abusive du bois. Donc, ce qui fait que l'essentiel des réfugiés qui sont en Gambie viennent des 3 collectivités territoriales que sont Oulampan, Xinjiang et Djibouti. Donc là aussi, il faut dire qu'il y a plus de 25 villages aujourd'hui qui souffrent un peu de la présence un peu de ces activités illicites. Ce qui fait que l'armée est sur le terrain pour éradiquer ce fléau qui constitue vraiment la principale cause d'insécurité. Parce que le long de la frontière avec la Gambie, aujourd'hui, il n'y a pas de base rebelle. Ça, c'est à saluer avec tous les efforts de ratissage que nous avons connus depuis 2021. Maintenant, le premier obstacle pour le retour de ces réfugiés, c'est ça. Donc, il faut impérativement que la population d'abord et ces bandes armées qui aujourd'hui circulent dans ces zones-là soient déconnectées de ces activités illicites. Donc, on s'est rendu compte que même la population s'adonne à cette culture-là. Donc, tant qu'il n'y a pas de possibilité pour faire en sorte qu'il y ait des activités pour remplacer en tout cas la culture de cannabis, ce sera très compliqué parce que l'armée va continuer à jouer son rôle, à faire son travail. Parce qu'en fait, ce sont des activités interdites. La deuxième chose liée à l'insécurité, c'est le déminage aussi. Il faut dire que dans cette partie-là entre Djibouti, Xinjiang et Oulampan, le déminage n'a pas été opérationnel. Je vous remercie. Merci.